Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons voir le nouveau Old Boy Make Mod de chez No Names Mods, qui est un magnifique mod mecha hybride high-end de très haute qualité fabriqué en Italie. Eh sì, è vero che è italiano, per un poco che ti dico niente. Sì, sono italiano per un poco. Je me le suis acheté pour l'anniversaire de mes 2 ans sans tabac. Enfin, c'est au mois de juillet quoi. Mais j'avais peur qu'il n'y en reste plus quoi d'ici le mois de juillet, des mods comme ça, parce que je le trouve tout simplement magnifico. Donc avant de passer au plan serré, je tiens à dire que c'est un mode mecha et en plus hybride. Donc c'est dépourvu de toute sécurité là-dessus. Si vous souhaitez partir sur un mode, je vous conseille plutôt un tube électro équipé de toutes les sécurités avec une carte électronique qui coupera en cas de problème, parce que là-dessus, pas le droit à l'erreur par rapport aux accus, aux résistances, à la loi d'Ohm. Il ne faut pas faire d'erreur, que ce soit dans le choix des accus, dans le choix des résistances, dans les courts-circuits, dans l'état de l'accu, dans le déchargement de l'accu. Donc je parle plus de la sécurité des modes mecha dans la vidéo du torrent qui va s'afficher ici. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vous voulez encore plus m'encourager à faire encore plus de vidéos. Merci. Donc voici le Old Boy Make Mod de chez No Name Mod qui se présente dans un packaging comme ceci, très original franchement comme packaging. Donc on voit ici le dessous du mod et au dessus on voit des vis, donc il faut absolument avoir une clé Allen pour pouvoir l'ouvrir. Donc on peut pas les dévisser comme ça quand c'est la première fois. Donc sinon ça m'a été livré dans un tel emballage en fait avec une pochette à bulles comme ceci, mais il y avait le carton voilà que du bar à Brume qui me l'a envoyé, donc pas de souci pour le transport à ce sujet là. Donc pour l'ouvrir et accéder au mode, on va devoir ouvrir bien évidemment, et ensuite on peut le terminer à la main, le dévissage, tout à fait. Donc ça on peut le garder, on peut le mettre de côté. Et là nous arrivons sur ce magnifique mode, il est tout simplement trop beau. Et il y a une petite bague aussi pour l'adapter en 22 mm. Donc l'originalité de ce mode, mis à part son design magnifico, c'est que le switch il est pas ici en bas, il est là. Il suffira d'appuyer comme ceci vers le haut pour faire contact avec l'accu. Donc il y a un système de roulement à billes à l'intérieur que l'on va voir. C'est le premier système de ce genre là. Il fait exactement 81 mm de haut et 26 mm de diamètre ici au plus large et 24 mm ici au plus petit. Là j'ai mis le Rabbit en 25 mm et vous voyez que ça dépasse un petit peu le 25 mm, mais en fait rien de choquant. Et avec le Flave d'Alliance Tech on peut voir que c'est archi flush à 24 mm et en plus la gravure d'Alliance Tech elle est pile poil en face du switch, donc on dirait qu'il en fait exprès. Donc franchement avec le Flave d'Alliance Tech c'est magnifico, parce que voilà il y a un petit escalier ici, un deuxième là, c'est, je trouve le design magnifique en fait. J'y ai mis un 22 mm avec l'adaptateur 22 mm, voilà, pour que ça soit un peu plus flush. Donc maintenant le tout c'est de ne pas perdre ce petit adaptateur 22 mm. Donc ce mode il est fait tout en acier et cette partie là elle est faite en laiton, donc ça c'est de l'acier inoxydable. Il pèse 131 grammes au total, ce qui fait pas lourd, mais bon le poids il est concentré en un seul endroit, donc ça pèse quand même un petit peu. Donc ici nous pouvons voir une matière, donc c'est assez bizarre, on dirait qu'il y a des petits traits qui sont faits dans ce sens et dans ce sens là, et ça donne une sorte d'acier mat. Au toucher c'est assez doux, on sent qu'il y a de la gravure quoi, c'est de la gravure au laser sûrement, ce qui donne un drôle d'effet mat et je trouve très beau quoi cet effet là franchement. Donc maintenant on va regarder la connexion hybride qui est ici. Donc voilà, il y a des petites traces d'usinage ici, là et là, et ici il y a les pas de vis de la connexion 510. Donc pour le dévisser on fait comme ceci. Donc les pas de vis sont nickel, je trouve même que les pas de vis sont limite tranchants quand on les touche avec les doigts. Et là on voit l'autre côté de la connexion hybride. Donc l'originalité c'est qu'ici il y a un ressort, ça me fait penser à la RX Machina justement. Ici là il y a un petit clip qu'on peut enlever normalement, j'essaye avec un tournevis. Bref, j'arrive pas à enlever le petit clip qui est ici, mais en fait j'ai vu dans une autre vidéo américaine, il y a un petit ressort en fait juste en dessous. D'abord il est grand
à la base et après il se rapetit petit à petit, mais n'importe quel ressort pourra faire là-dessus pour le changement. Et voilà, quand on poussera l'accu qui se trouvera en dessous, ben on poussera le ressort et il fera contact avec le pin 510 de l'atomiseur ou dripper. Donc en dessous, bien sûr, ce n'est pas le switch. On voit ici la gravure de la marque No Name Mods. Donc pour accéder au petit baril ici, il suffira de se munir d'une pince à céramique et on pousse comme ça sans forcer. Franchement, en fait il y a comme une sorte de clips, hop, il vient se clipser et quand on tourne, hop, il se déclipse et après on tourne comme ceci. À la main, c'est impossible de le dévisser, quoi. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Les petits trous sont faits exprès. C'est aussi des trous d'aération pour le dégazage, des trous de dégazage. Et là, on voit cette pièce de l'autre côté. Et ici, nous avons ce fameux baril. Voilà, avec les trous d'aération au fond, le plot au fond. De ce côté-là, ben, nous pouvons voir les roulements à billes, quoi. Elles bougent, mais elles sont prisonnières, les billes. Voilà, il y a 3 parties avec des roulements à billes qui vont venir rouler ici dans les petites fentes prévues à cet égard. Donc il y a 3 fentes où elles pourront circuler librement. Et bon, le ressort, il le poussera toujours vers le bas, quoi. Et si on veut sortir ces petits roulements à billes, ben, il suffit de prendre une petite clé à étoile. Il me semble que c'est une clé Allen. Ouais, une clé Allen. On dévisse les 3 et on peut sortir les billes. Donc voilà, le laiton, il se peut qu'il s'oxyde légèrement avec le temps. Donc on pourra bien sûr le nettoyer, le sortir et le nettoyer. Quant au tube en entier, ben c'est de l'acier inoxydable, donc ça demandera 0 entretien. Donc ensuite, pour le remettre, ben c'est la même chose. On peut commencer à la main à tourner et ensuite avec la petite pince céramique jusqu'au bout, et au bout normalement vous sentirez un petit clips. Voilà. Et là, il peut plus bouger. Voilà, je le montre, on peut pas l'enlever à la main du tout. Il est flush, archi flush. Donc, concernant les accus, ben, je vous conseille d'y mettre les meilleurs accus. Au moins d'y mettre un VTC5A de Sony ou un 25R au minimum et de rester à plus de 0,3, 0,25. Mais le mieux, ça sera le VTC5A de Sony, voire du VTC4. Ça peut être intéressant, le VTC4, si on veut de la patate. Par exemple, si on a un double coil. Donc voilà, une fois qu'on a vissé cette partie-là, le tube, il ne bouge plus. Donc on peut mettre le positif en haut. Il y a le ressort qui va pousser l'accu vers le fond. Donc le pin ne sera pas directement en contact avec le plot positif de l'accu. Donc c'est le seul mode hybride où on peut mettre le top cap avant d'y mettre le dripper par exemple. Voilà le mode au complet avec l'accu. Il pèse un petit peu mais c'est pas excessivement lourd. C'est juste parce que tout le poids est concentré en un même endroit. Et niveau stabilité sur une table, c'est pas le tube le plus stable mais ça reste assez stable. Après bon, j'éviterai de le faire tomber quoi, parce qu'à ce prix là avoir un petit POC ça fait mal au cœur quand même. Donc on dirait qu'il a été fait ce mode exprès pour le Flame d'Alliance Tech, ma parole. Ça va trop bien ensemble quoi, c'est trop flush et ça marche bien. Très bien. Donc le voici, le voilà avec un accu bien chargé, un VTC5 et une résistance à 0,3 ohm. Donc je suis dans les clous de la loi d'Ohm. Donc ça marche super bien. Donc premier point positif, c'est la conductivité, super conductif, super réactif. T'appuies et ça vape, c'est magique, c'est très simple, efficace. Ensuite je le trouve tout simplement magnifique. Oh, voilà, avec un acier brillant et avec les petites gravures ici, ça donne une sorte d'acier mat qui brille aussi tout de même. C'est assez doux au toucher. Ici la partie en laiton qui fait le switch, la petite gravure derrière. Aussi il est petit, je trouve qu'il est petit, voilà, dans la main. Voilà, comparé au Tauren quoi, donc il est beaucoup plus petit en taille que le Tauren, plus léger aussi vu qu'il y a un 18650 dedans. Les finitions sont excellentes, les pas de vis sont excellentes, donc je n'ai rencontré aucune difficulté par exemple à retirer le top cap, à le remettre, même si on visse trop. Les pas de vis sont excellents, ils étaient même tranchants franchement au début. Voilà, ça fait vraiment high hand quoi, le look, tout ça, les finitions, ça fait vraiment haute qualité et c'est un mode qui est fait pour durer dans le temps. Autre point positif, c'est tout simplement le switch super
super original. D'habitude on appuie ici avec les modes méca. Et là sur ce coup on a juste qu'avec le pouce à appuyer voilà vers le haut. Et ça va. Après le look, on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts et ses couleurs. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc le premier point négatif, c'est sur le papier, c'est le prix. Il coûte très cher. Il est en vente à 280 € au bar à Brume, là où je l'ai acheté. Donc il n'est pas donné du tout. J'avais déjà une réduction de 14 €, donc c'est 5%, plus 14 € d'avoir pour un prochain achat. Puis ils m'ont rajouté des petits jus dedans et tout. Donc ça c'est cool, ça me fait baisser encore plus le prix. Et bon, comme j'ai dit, on se fait une petite folie une fois tous les 6 mois, une fois par an, pour son anniversaire, pour Noël. Là c'est l'anniversaire de mes 2 ans sans tabac, ça va être en juillet. Après, concernant le matériel, le principal point négatif, c'est à l'utilisation du switch. Quand on met le pouce en bas du switch, il n'y a pas de souci, ça marche super bien. Mais une fois qu'on met le pouce au milieu ou en haut, voilà, des fois ça fait, c'est plus dur à remonter, ça crunch un petit peu quand on met le pouce en haut. Voilà, ça m'a surpris plusieurs fois ce petit souci parce que j'ai pas le réflexe de mettre le pouce en bas. Donc ça m'a fait plusieurs misfire. Je croyais que j'allais faire fire et j'ai pas fait fire. Donc c'est à savoir quoi, en connaissance de cause. Avec le temps, on s'habitue quoi à positionner le pouce. Sinon le système de roulement à billes, ça marche bien quand tu mets le pouce en bas, bien évidemment. Pourtant c'est dommage parce qu'en fait vous voyez ici là les deux gravures ici là, c'est parfaitement ergonomique pour mettre l'index et les deux doigts ici. Donc on a souvent le pouce qui vient naturellement sur la partie haute et il faut plutôt switcher vers la partie basse. Et le dernier défaut que je lui ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de lock, on peut pas le locker, c'est dommage. Donc j'avais pensé à un sleeve, par exemple un sleeve en 26 mm pour accueillir un tube de 26 mm. Donc on pourrait mettre dans le sleeve et le mettre dans la poche, parce qu'il faut mieux pas le mettre dans la poche parce que si ça reste switché plus de 10 secondes, la queue il va énormément chauffer et ça peut devenir dangereux. J'avais pensé aussi à un autre système qui pourrait être fait, c'est vu qu'ici là il y a du relief, ici c'est creusé, cette partie là est creusée, on pourrait mettre un truc ici qui se clip stack, qui épouse parfaitement la forme des petites rainures ici et qui est bloqué par ici, qui empêcherait de faire le fire pour le transporter. Donc c'est pas un mode 4x4 qui va aller partout, qui va vous suivre partout. C'est plutôt un mode à privilégier à la maison vu qu'il n'y a pas de lock de sécurité dessus. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question du sujet. Si je constate d'autres choses dans l'avenir, parce que je vais souvent utiliser ce mode là, c'est un mode fétiche presque, ça sera dans le commentaire épinglé ou dans la description, voire peut-être faire une partie 2 si j'ai des constatations importantes à faire là-dessus, parce que c'est un mode que je vais utiliser souvent quoi. Ça va être un mode fétiche quoi, ça va être the mode. Donc vous l'aurez compris, c'est mon mode préféré tout simplement. Comme c'est un 18650, je vais privilégier plutôt du single coil quoi, de la vape pépère dessus. Donc on peut tout de même faire du double coil là dessus, mais bon la queue ça va partir très rapidement. En double coil je préfère un 21700, ça aura plus de patates et ça aura un petit peu plus d'autonomie. Mais bon en 21700 il aurait été beaucoup plus gros et le fait qu'il soit petit, ça fait mignon quand même. Donc allez, pour la note, je lui mets un 9 sur 10. Ouais, je lui mets pas 9,5 sur 10 parce que ça peut cruncher un peu quand on met le pouce en haut et qu'on veut switcher. Mais sinon, il reste magnifique tout simplement. Au niveau de l'objet en lui-même, du look, du design, tout ça, c'est mon préféré quoi. Il va super bien avec le Flave en plus. Et en méca aussi, ne descendez jamais trop bas en voltage quoi. Donc si vous mettez l'AQ en volt 0, il y aura un petit danger lors du rechargement, c'est possible. Mais bon, arriver à 3 volts, 2 volts et demi, ça commence à plus envoyer grand chose. Donc très content de ce mode, je l'appelle The Mode quoi, The Old Boy quoi. Mais j'en ai commandé un autre qui m'intéresse dans un autre style. Et il y en a un autre aussi qui me fait de l'œil, quelques nouveautés quoi, qui me font de l'œil actuellement en mode méca, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à faire des revues de tubes ou de box électro bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de dry hit évidemment. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe,
Ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Aujourd'hui, nous allons voir le nouveau qui est un Donc si vous souhaitez partir sur un mode, j'en parle plus en détail dans ma vidéo j'en parle plus en détail de la sécurité, tout ça, des points qu'il faut. L'ambulance. Oh, c'est pas marrant, il y a peut-être quelqu'un qui est malade. On voit des... Et là, nous... Donc l'origine... Ça me fait penser un peu au type... Mais franchement, c'est pour le flave d'Alain. Mais franchement, avec le flanc... Oh merde, c'est quoi cette tronçonneuse? Bon, je vais arrêter la revue pendant quelques minutes, le temps qu'ils finissent la tronçonneuse. Putain, ils pouvaient pas faire de la tronçonneuse avant? Voir du VTC. Excellente réactivité et... Quoi? C'est bien allumé, tout ça, ouais. Et j'oublie de mettre du jus. Ah. Ensuite, je le... Donc j'ai eu jamais... Il y aura peut-être un peu d'entretien pour le... J'avais déjà une réduction de 5 € dessus et j'ai... Non. Parce que... C'est parfait, c'est parfait. Donc c'est pas un mode... Et voilà. Et voilà. Je crois que j'ai fait le... Même si on peut monter un double coil, voilà, si on descend pas trop haut en résistance. Si on descend pas trop haut en résistance, ça c'est à noter ça. Si on descend pas trop haut. Au niveau de l'eau,